Je me souviens très bien du jour où j'ai reçu la nouvelle. Les paroles du médecin résonnent encore dans ma tête, le cancer de Pierre est en rémission. Après des mois d'agonie, de larmes et de nuits blanches, il y avait enfin une lumière au bout du tunnel. J'aurais dû sauter de joie, mais un sentiment étrange et troublant m'accompagnait. Depuis le diagnostic de Pierre, je me consacre entièrement à lui. À chaque séance de chimiothérapie, à chaque rendez-vous chez le médecin et à chaque nuit de douleur, j'étais là, lui tenant la main et lui murmurant des mots d'encouragement. Tout ira bien, mon amour. Nous allons surmonter ça ensemble. Ces mots sont devenus mon mantra, une façon de garder l'espoir vivant alors que je le voyais s'estomper de jour en jour. Lorsque le médecin nous a annoncé la bonne nouvelle, nous avons décidé qu'il était temps de célébrer cette seconde chance que la vie nous offrait. Nous avions prévu un voyage romantique en Provence, un endroit que nous avons toujours rêvé de visiter. Je voulais que ce voyage soit un renouveau de notre amour, une façon d'oublier les mois difficiles et de recommencer. Le 3e jour du voyage, alors que Pierre prenait sa douche, son téléphone portable vibra sur la table de nuit. Un message est apparu sur l'écran, et le nom, Claire, a clignoté devant mes yeux. Quelque chose en moi s'est brisé à cet instant. Curieuse et agitée, j'ai pris mon téléphone portable et lu le message, « J'ai hâte de te revoir. Tu me manques. » Lorsque Pierre est sorti de la salle de bain, je n'ai pas pu contenir l'avalanche d'émotions qui m'envahissait. « Pierre, qui est Claire ?» ai-je demandé en essayant de garder ma voix ferme. Il avait l'air surpris, peut-être même un peu effrayé. « Claire ? C'est juste une connaissance, Sophie. » Rien d'inquiétant, répondit-il d'un ton insouciant qui m'irritait encore plus. Une connaissance à qui tu manques et qui a hâte de te revoir, répliquai-je, ma voix tremblant maintenant de colère. Pierre soupira en se passant la main dans les cheveux. C'est une amie, Sophie. C'est tout. Je l'ai rencontrée pendant un traitement, elle m'a apporté un soutien émotionnel. C'était une période difficile pour moi, tu le sais. L'explication de Pierre ne m'a pas convaincue. Quelque chose n'allait pas, vraiment pas bien. J'ai décidé que je devais enquêter par moi-même. Je ne pouvais pas accepter ces paroles sans poser de questions. À partir de ce moment, mon esprit était dans un tourbillon de pensées et de doutes. Les jours qui suivirent furent un mélange de moments soi-disant romantiques et d'enquêtes discrètes. J'ai fouillé le téléphone portable de Pierre, lu d'autres messages et découvert que la liaison avec Claire n'était pas qu'une simple amitié. C'était quelque chose de profond, quelque chose qui avait commencé pendant le traitement, alors que j'étais à ses côtés, face à chaque douleur et à chaque défi. Chaque message que je lisais était un coup dur pour mon cœur. « Tu es la seule à me comprendre », lui écrit-il. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » C'était une trahison à tous points de vue. Pierre m'avait été infidèle non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, à un moment où j'avais le plus besoin de lui. J'ai décidé de le confronter à nouveau, cette fois avec toutes les preuves dont je disposais. « Pierre, j'ai lu tes messages avec Claire. Je sais que vous avez une liaison. Comment as-tu pu me faire ça alors que j'étais à tes côtés et que je prenais soin de toi ?» Il pâlit, ne sachant que dire. « Sophie, s'il te plaît, écoute-moi. J'avais peur, j'étais perdue. Le cancer m'a fait tout remettre en question, et Claire était là pour me réconforter. Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Il faut me croire. » Ces paroles n'ont pas suffi à effacer la douleur et la trahison que j'ai ressentie. J'avais besoin de temps pour traiter tout cela, pour comprendre ce que cela signifiait réellement pour nous. Et surtout, je devais décider si je pouvais lui pardonner et reconstruire notre mariage. Mais une chose était sûre, ma vie ne serait plus jamais la même. Après ce voyage, mon esprit ne pouvait plus se reposer. Le message de Claire n'arrêtait pas de résonner dans ma tête. Chaque fois que je regardais Pierre, je ressentais un mélange d'amour, de colère et de méfiance. J'ai décidé que j'avais besoin d'en savoir plus. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait dans l'ombre de notre relation. C'est alors que, par une nuit silencieuse, pendant que Pierre dormait, j'ai repris son téléphone portable. Mes mains tremblaient lorsque je déverrouillais l'écran. J'ai parcouru ses messages et ses courriels et ce que j'ai trouvé a été dévastateur. Les messages entre Pierre et Claire étaient fréquents et intimes, révélant une liaison de longue date qui a commencé pendant le traitement de Pierre. Les mots doux, les rencontres secrètes, les projets qu'ils faisaient ensemble.
Tout était là, exposé sur l'écran froid du téléphone portable. Mon cœur me faisait mal à chaque nouveau message que je lisais. Comment pourrait-il ? Comment pouvait-il me trahir alors que j'étais à ses côtés, face à chaque douleur, chaque peur, chaque larme ? Le lendemain, les yeux gonflés et le cœur brisé, je me rendis chez ma fidèle amie, Élodie. J'ai toujours su que je pouvais compter sur elle. Quand je suis arrivée à son appartement, elle m'a accueillie avec une étreinte serrée, et bientôt les larmes ont recommencé à couler. « Sophie, que s'est-il passé ?» a-t-elle demandé, inquiète. Je lui ai tout raconté, depuis le message suspect jusqu'aux conclusions dévastatrices que j'avais tirées la veille. Élodie m'écoutait attentivement, sans m'interrompre, ses yeux reflétant la douleur que je ressentais. « Il faut que tu affrontes cette femme, Sophie, dit fermement Élodie. Vous devez entendre la vérité directement d'elle. » Je savais qu'elle avait raison. J'ai donné rendez-vous à Claire dans un café discret de la ville. Lorsqu'elle est arrivée, j'ai ressenti un mélange de haine et de curiosité. Elle était belle, élégante et semblait savoir exactement ce qu'elle faisait là. « Claire, nous devons parler », ai-je commencé en essayant de rester calme. Elle m'a regardée avec une expression de quelqu'un qui s'y attendait déjà. « Bien sûr, Sophie. J'imagine que vous avez beaucoup de questions. » La conversation était douloureuse. Claire a révélé des détails intimes de sa relation avec Pierre, chaque mot ajoutant à ma douleur. Elle a parlé des moments qu'ils ont passés ensemble, de la façon dont il l'a recherché pour échapper à sa peur et à sa souffrance. J'étais rongée par un sentiment d'humiliation et de trahison. Quand je suis rentrée chez moi, Pierre m'attendait. Il semblait savoir que quelque chose n'allait pas, mais il n'a rien dit jusqu'à ce que je commence à parler. « Je sais tout, Pierre. Je sais pour toi et Claire. » Ma voix tremblait de colère et de tristesse. Il a tenté de se justifier en affirmant que l'infidélité était un moyen d'échapper à la peur de la mort et de la souffrance. Ses paroles semblaient vides de sens, comme si elles ne pouvaient pas atteindre l'abîme qui s'était formé entre nous. « Sophie, s'il te plaît, pardonne-moi. J'étais perdue, j'avais peur, » commença-t-il. Effrayé ? Et moi, Pierre ? Et moi ? J'étais à tes côtés à chaque instant, et tu m'as trahi quand j'avais le plus besoin de toi. J'ai crié, incapable de contenir la douleur. Les larmes coulaient sur mon visage alors qu'il essayait de se rapprocher. Mais je ne supportais plus sa présence. J'avais l'impression que j'avais besoin de temps pour réfléchir à l'avenir de notre mariage. J'ai besoin d'un peu de temps loin de toi, Pierre. Je ne sais pas si je peux continuer comme ça, ai-je déclaré, la voix brisée. Il a essayé d'argumenter, mais j'avais déjà pris ma décision. J'ai emballé quelques affaires et suis allée chez Élodie. J'avais besoin de distance, d'espace pour comprendre quoi faire ensuite. La douleur de la trahison était insupportable et je savais que pour survivre, je devais m'éloigner de tout, au moins pendant un moment. En m'installant dans la chambre d'amis chez Élodie, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement d'avoir enfin fait un pas vers la vérité, mais tristesse de constater que mon mariage, que j'ai toujours pensé à l'épreuve de toute adversité, était en train de s'effondrer. J'avais besoin de trouver la force d'avancer, même si cela impliquait de reconstruire ma vie à partir des morceaux brisés. Reconstruire ma vie sans Pierre me paraissait une tâche monumentale. La douleur de la trahison était encore palpable, comme une blessure ouverte qui palpitait constamment. J'ai décidé de me lancer dans le travail, en me plongeant tête première dans des projets qui semblaient auparavant être des tâches routinières. Mes collègues ont remarqué mon changement d'attitude, mais personne n'a osé le demander. La seule qui me connaissait suffisamment pour comprendre la profondeur de ma souffrance était Élodie. Elle est devenue mon pilier, toujours là avec un mot de soutien ou un câlin silencieux. « Tu le fais, Sophie. » Un pas à la fois, m'a dit Élodie pendant que nous prenions un café dans un petit café près du bureau. J'ai essayé de croire ses paroles, mais c'était difficile. Pierre, lui, n'a pas renoncé à reconquérir mon cœur. Il m'envoyait des fleurs presque chaque semaine, accompagnées de notes pleines d'excuses sincères et de promesses de changement. « Sophie, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'aime plus que tout », lit-on dans un message. Mais je n'étais pas prêt à écouter. C'est lors d'une de ces conversations avec Élodie qu'elle a laissé échapper quelque chose qui m'a complètement pris de court. Claire n'est pas qu'une amante, Sophie.
c'est une ancienne collègue de Pierre. Quoi? Ai-je demandé, renversant presque ma tasse de café. Que veux-tu dire, ancien collègue? Je l'ai découvert récemment, répond Élodie avec un air inquiet. Ils ont travaillé ensemble sur un projet important il y a quelques années. Cela rend les choses encore plus compliquées, n'est-ce pas? Cette nouvelle découverte m'a rendu furieux. J'ai senti une vague de colère m'envahir et j'ai décidé qu'il était temps de confronter à nouveau Pierre. Cette nuit-là, je suis allée dans notre ancien appartement, où il habitait toujours. J'ai frappé fort à la porte et lorsqu'il l'a ouverte, j'ai pu voir la surprise et la peur dans ses yeux. « Sophie, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « J'ai besoin de connaître toute la vérité, Pierre, dis-je en essayant de rester calme. Tu me dois ça. » Il soupira en baissant la tête. « Je sais. Entrez, s'il vous plaît. » Nous nous sommes assis sur le canapé et il a commencé à parler. Claire a été mon soutien émotionnel pendant le traitement. J'avais tellement peur de la mort, de la souffrance. Je ne voulais pas t'embêter plus que je ne l'étais déjà. Claire était là, et je me suis laissée aller. Mais je n'ai jamais arrêté mon amour, Sophie. Tu es l'amour de ma vie. Les paroles de Pierre m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. C'était difficile de gérer tout cela. Alors, tu me dis quel était ton exutoire? Que tu l'as utilisé pour gérer tes peurs, alors que j'étais là, face à tout à tes côtés? Ma voix était plus forte que prévu. Je sais que ça a l'air horrible, mais oui, répondit-il, les larmes aux yeux. J'étais faible. J'ai commis une terrible erreur. Mais je suis désolée, Sophie. Donne-moi une dernière chance de prouver que je t'aime. Je me levai, sentant le poids de la situation. Je ne sais pas, Pierre. Je ne sais pas si je peux à nouveau te faire confiance. Mais j'y réfléchirai. J'ai quitté l'appartement le cœur lourd. Les paroles de Pierre résonnaient dans mon esprit, se mêlant à mes propres doutes et peurs. Les semaines suivantes ont été des montagnes russes émotionnelles. J'ai essayé de garder ma vie en ordre, mais la présence constante de Pierre et ses tentatives de réconciliation m'empêchaient d'avoir l'esprit tranquille. C'est alors que j'ai décidé de demander l'aide d'un professionnel. J'ai commencé à assister à des séances de thérapie, où j'ai enfin pu exprimer toute la douleur et la confusion que je ressentais. Mon thérapeute m'a encouragé à approfondir mes sentiments sans jugement. Au cours d'une de ces séances, quelque chose en moi a commencé à changer. J'ai réalisé que malgré toute la douleur, il y avait encore une partie de moi qui aimait Pierre. Mais cette partie était enfouie sous des couches de souffrance et de méfiance. J'avais besoin de clarté, et seul le temps pouvait me l'apporter. La vie sans Pierre était difficile, mais je commençais à retrouver mes forces. Et même si l'avenir était incertain, je savais que le voyage de reconstruction ne faisait que commencer. Quand Pierre m'a demandé une dernière chance de prouver son amour, j'ai hésité. Il y avait tant de choses à reconstruire, tant de blessures qui saignaient encore. Mais peu importe à quel point j'étais blessée, une partie de moi croyait toujours en l'homme que j'avais épousé, l'homme que j'aimais et dont je prenais soin pendant les moments les plus difficiles de sa vie. J'ai donc décidé de lui donner une chance mais avec des conditions strictes. Pierre, si nous voulons réessayer, j'ai besoin que nous sachions exactement où nous en sommes. Nous allons avoir besoin de l'aide d'un professionnel, dis-je, ma voix ferme mais remplie de douleur. Je suis d'accord, Sophie. Je ferai tout ce qu'il faudra, répondit-il, l'expression sincère mais teintée de regret. Nous avons donc commencé à assister à des séances de thérapie de couple. Lors de la première séance, nous étions assis en face de la thérapeute, le docteur Leclerc, une femme d'âge moyen au regard compatissant et à la présence apaisante. Elle nous a demandé de partager nos histoires, nos douleurs et nos attentes. Sophie, Pierre, je suis là pour vous aider à traverser cette tempête, a déclaré le docteur Leclerc. Mais pour ce faire, vous devez tous les deux être complètement honnêtes, avec vous-même et entre vous. Les premières séances ont été difficiles. Nous parlons des moments heureux de notre mariage, mais aussi des trahisons et des ressentiments. Pierre a avoué que, pendant le traitement, il s'était senti impuissant et vulnérable, et que Claire apparaissait comme une échappatoire, une soupape de fuite. J'avais tellement peur, Sophie. Peur de mourir, de te laisser seule. Claire a été une erreur, une grosse erreur.
Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer, a déclaré Pierre, ses mots remplis de douleur. De mon côté, j'ai partagé à quel point je me sentais trahi, comment mon monde s'est effondré en découvrant l'infidélité. Mais j'ai aussi admis que malgré la douleur, il y avait encore une partie de moi qui voulait croire en lui, qui voulait reconstruire ce que nous avions. Je me sens tellement perdu, docteur Leclerc. Je ne sais pas si je peux pardonner, mais je ne sais pas non plus si je peux nous abandonner, avouai-je, sentant les larmes me brûler les yeux. Au cours de ces séances, des secrets et des ressentiments enfouis refont surface. Mais c'est à la 4e séance qu'un nouveau coup m'a frappé. Pierre, les yeux pleins de culpabilité, a révélé qu'il n'avait pas été totalement honnête sur l'étendue de sa relation avec Claire. Sophie, il y a quelque chose que tu dois savoir. Ma relation avec Claire est devenue plus profonde que je ne l'avais admis auparavant. Nous ne nous sommes pas contentés de nous envoyer des SMS et de nous rencontrer quelquefois. Nous avons passé des nuits ensemble, a avoué Pierre, sa voix. Presque un murmure. J'avais l'impression que le sol avait été arraché sous mes pieds. Tout ce que je pensais commencer à reconstruire s'est à nouveau effondré. La douleur était insupportable et pendant un instant, j'ai pensé à tout abandonner. Tu m'as encore menti, Pierre. Comment puis-je te faire confiance maintenant, ai-je demandé, la voix tremblante. Sophie, s'il te plaît, pardonne-moi. J'avais peur de te perdre pour toujours. C'est pourquoi je l'ai caché. Mais je suis là, prêt à tout pour regagner ta confiance, supplia-t-il, les larmes coulant sur son visage. Le docteur Leclerc est intervenu pour tenter de nous aider à digérer cette nouvelle révélation. Mais avant que nous puissions avancer, une autre surprise nous a frappés comme la foudre. Claire réapparaît, affirmant cette fois être enceinte de l'enfant de Pierre. J'ai reçu la nouvelle par SMS de Claire. Sophie, je pense que tu dois savoir que je suis enceinte de Pierre. Il faut qu'on parle. J'ai senti mon monde s'effondrer une fois de plus. J'ai immédiatement appelé Pierre, la voix pleine de désespoir et d'incrédulité. Pierre, Claire dit qu'elle est enceinte de toi. Est-ce vrai, ai-je demandé d'une voix tremblante. Je ne sais pas, Sophie. Nous devons découvrir la vérité, répondit-il, la voix pleine de peur et de confusion. Le docteur Leclerc nous a conseillé de faire un test de paternité le plus tôt possible. Mais en attendant, je savais que j'avais besoin de temps loin de tout, loin de Pierre, loin de Claire, pour gérer cette avalanche d'émotions. Pierre, j'ai besoin de temps seul. J'ai besoin de réfléchir à tout ça. Je pars en voyage, j'ai besoin d'espace pour réfléchir, dis-je d'une voix ferme mais pleine de tristesse. Il hocha la tête, respectant ma décision. Je comprends, Sophie. Je serai là à t'attendre, à nous attendre, répondit-il, les yeux remplis de larmes. C'est ainsi que, le cœur lourd, j'ai commencé à planifier mon voyage, à la recherche d'un refuge où je pourrais trouver clarté et paix au milieu du chaos qu'était devenu ma vie. Le voyage que j'ai décidé de faire seul était en Provence, un endroit que j'ai toujours voulu visiter, mais qui n'a jamais intéressé Pierre. C'était comme si cette décision était un petit acte de rébellion, une manière de renouer avec mes propres envies et envies. Dès le premier jour, en me promenant dans les champs de lavande, j'ai rencontré Luc. Luc était un homme avec une présence calme et un sourire facile, ce qui m'a immédiatement attiré. Il prenait des photos du paysage et je me suis retrouvée accidentellement sur l'une de ces photos. Désolé, je ne voulais pas te déranger, dis-je en essayant de m'éloigner. Non, de toute façon. En fait, c'est mieux avec toi sur la photo, a-t-il répondu en souriant. À partir de ce moment, nous avons commencé à parler. Luc était extrêmement gentil et semblait comprendre exactement ce que je vivais, même sans que j'aie besoin de beaucoup d'explications. Nous avons partagé nos histoires lors de longues promenades dans les champs et de dîners aux chandelles dans de petits bistrots locaux. Il m'a fait réaliser que la vie peut être belle même après de grosses tempêtes. Tu as l'air de porter beaucoup de poids sur tes épaules, Sophie, a-t-il commenté un soir alors que nous regardions le coucher du soleil. C'est compliqué, Luc. J'ai l'impression que ma vie a basculé. Mon mari était malade, puis j'ai découvert la trahison, et maintenant, je suis là, essayant de comprendre qui je suis sans lui, dis-je, les larmes commençant à monter dans mes yeux. Parfois, il faut se perdre pour se retrouver. Et d'après ce que je vois, tu es une femme forte et incroyable. Vous trouverez votre chemin, répondit-il en me tenant la main.
Nos moments ensemble ont été un baume pour mon âme meurtrie. Luc m'a aidé à voir ma situation sous un nouvel angle, sans jugement ni pression. Il m'a encouragé à réfléchir à ce que je voulais vraiment dans ma vie, et pas seulement à ce que les autres attendaient de moi. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis sentie plus fort et plus déterminée. C'est alors que j'ai découvert que Claire avait menti sur sa grossesse. J'ai reçu la nouvelle d'Élodie, qui ne pouvait cacher sa colère et sa frustration. Sophie, tu n'y croiras pas. Claire a menti sur sa grossesse. Dit-elle au téléphone, presque en criant. Quoi ? Comment avez-vous découvert cela ? Ai-je demandé, surpris. J'ai reçu des informations d'un ami commun. Elle a fait cela pour garder Pierre attaché à elle. C'est une manipulatrice. Explique Élodie, indignée. Cette révélation a été un soulagement, mais elle m'a aussi laissé encore plus confus quant à ce qu'il fallait faire à propos de Pierre. À son tour, il a finalement semblé comprendre l'impact de ses actes et a décidé de rompre définitivement avec Claire. Il est venu vers moi, cherchant une dernière chance de se racheter. Sophie, je sais que j'ai fait d'horribles erreurs. Je n'ai aucune excuse. Mais je veux passer le reste de ma vie à montrer que je peux être l'homme que tu mérites. J'en ai fini avec Claire et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour regagner sa confiance, a-t-il déclaré, les yeux pleins de regret. Malgré ces paroles sincères, quelque chose en moi hésitait encore. C'est alors que la vérité sur Luc éclate au grand jour, révélant une tournure inattendue. J'ai découvert que Luc était en fait un détective privé engagé par Élodie. Elle voulait m'aider à trouver la vérité et la paix dont j'avais désespérément besoin. Luc, c'est vrai ? Avez-vous été embauché par Élodie ? Ai-je demandé, me sentant trahi et confus. Oui, Sophie. J'ai été engagée pour découvrir la vérité sur Claire et Pierre. Mais tout ce que nous partagions était réel. Je me suis vraiment attachée à toi et je veux que tu saches que je suis là pour t'aider, peu importe ce que tu décides, a-t-il avoué, avec de la sincérité dans les yeux. La révélation de Luc a été un choc, mais aussi la preuve que j'avais toujours eu un allié secret à mes côtés. Cela m'a donné une nouvelle clarté. J'ai réalisé que même si la trahison de Pierre avait été dévastatrice, j'avais la force et le soutien dont j'avais besoin pour reconstruire ma vie. J'ai décidé que j'avais besoin de plus de temps pour réfléchir, mais maintenant avec la certitude que je n'étais pas seule. Quel que soit l'avenir, je savais que je pouvais compter sur Élodie, Luc et surtout sur moi-même. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une étincelle d'espoir et de renouveau.